Coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle. Heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout, si vous êtes encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors, aujourd'hui nous allons parler de l'annulation du concert de l'artiste Ferregola, mais surtout du manque d'implication, de professionnalisme dans le chef de l'administration ou encore de son orchestre, parce que faudrait qu'on avoue une chose est sûre, c'est que ce concert n'a pas obtenu la visibilité qu'il fallait, mais surtout la promotion qu'il fallait, comme pas mal des choses concernant l'artiste Ferregola. Je suis grave dégoûtée de devoir dire encore ces choses aujourd'hui en 2021 parce que j'ai commencé à le dire en 2020. Et bizarrement, lorsqu'on le dit, on s'est passé, on s'est taxé de tout, on nous traite des personnes méchantes comme si on nous avait envoyé, mais pourtant c'est une réalité. Je pense, je voulais dire qu'après l'annonce de l'annulation de ce concert, ça doit être en matière à réflexion pour l'artiste. Il y a certainement quelque chose qui s'est passé à l'interne, mais quoi qu'il en soit, nous allons décortiquer la marmaille ici dans ce contenu. Alors, installez-vous, tenez-vous prêts. Prenez votre verre de jus, votre cocktail marmaillé, un peu de lit calaconqui, un peu de lit péla, un peu de lit damé. Vous en aurez certainement besoin parce que une gorgée de temps en temps, ça ne peut que faire du bien. Rappelons que mon sponsor, c'est ASEM Business Mokili Mobimba, votre conseil vestimentaire excellent pour vos événements, mariages, civils, religieux. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous conseille des tenues sur mesure ou encore pour changer votre style vestimentaire, vous relooker. Vous avez besoin de ACM Business Mokili Mobimba. Suivez-le sur ses réseaux sociaux. Il vous livre partout à travers le monde. Vous allez bénéficier d'un service de qualité à un prix très abordable. Aussi pour vos événements, mariage, demande en mariage, anniversaire surprise et autres, pour animer vos événements, n'hésitez pas de contacter la petite personne que je suis. Je vous promets de vous organiser cela avec la qualité qu'il faut et à un prix très abordable également. Alors revenons sur l'affaire Ferregola, Jésus de Nuance, le Padre, Nika Boronina, tout ce que vous voulez, d'accord? L'artiste Ferregola Jésus de Nuance, comme vous le savez, il est en train de préparer son album Dynastie avec les anciens de Wenge Maison Mère, ok. Mais également, il y a son album qui doit sortir, son album urbain qui doit sortir aussi. Donc, on attend ça impatiemment, hein. Il y a déjà des sons qui sont sortis pour annoncer son album et tout. Et d'ailleurs, dernièrement, il a sorti un titre, ok, qu'il a intitulé Pyromane. Est-ce que tu as capté? C'est la nuance dans les mots. Est-ce que tu as compris ce que je vaux? Donc voilà, c'est le single qu'il a mis sur le marché récemment. C'est d'ailleurs un titre aussi qui rajoute encore une idée, n'est-ce pas, sur les couleurs de son album. Alors nous attendons vraiment cet album urbain impatiemment, l'album donc de l'artiste Ferregola. Mais en dehors de tout ce qu'il a comme plan, projet d'avenir, il y avait aussi un concert très attendu au niveau de l'Europe. Il s'agit de son concert au Casino de Paris. Rappelons que ça va faire plus de 10 ans de cela que les combattants ont décidé d'empêcher les artistes congolais d'aller prester en Europe parce qu'ils estiment qu'ils ne s'impliquent pas suffisamment sur les problèmes du pays. Ils auraient voulu qu'ils puissent un peu plus s'impliquer et tout. Ils ont tout fait pour que les artistes puissent être boycottés par eux-mêmes, les combattants congolais bien entendu. Donc, ils ont vraiment travaillé sur le fait que les Congolais ne devaient pas jouer en Europe pendant des années. Ok, on a vraiment souffert avec cela parce que ça commençait à déranger. On a besoin que la culture de notre pays continue d'évoluer même à l'international. Continue d'évoluer même à l'international. Il y a peut-être de ces artistes qui auraient pu mieux évoluer ailleurs, que si nos artistes allaient faire leurs concerts à l'étranger, ça allait peut-être avoir encore d'autres ouvertures, d'autres opportunités, mais les combattants vraiment étaient catégoriques sur le fait que les artistes congolais n'étaient pas censés aller jouer en Europe. Alors du coup, il y a eu l'artiste Fally Ipupa en 2020, le 28 février 2020, une date que nous n'allons jamais oublier tout simplement parce que cet événement, c'est un événement qui a fait parler le monde entier. Ok, Fally Ipupa avait son concert, ça s'est très bien passé à l'intérieur, mais avant cela, il y a eu un désordre de ouf. Les combattants ont frappé sur les gens qui allaient vers le concert, ils ont tapé sur leurs propres frères congolais, ils ont agressé même des femmes carrément, ils ont foutu un bordel de ouf. Vous vous rappelez qu'il y a même la gare de Lyon qui a été carrément brûlée, ok.
calciner les motards des policiers et tout ça. Donc, c'était juste une folie. Les motos des policiers, c'était une folie. C'était une dinguerie. Mais malgré tout ça, l'artiste Fally Ipupa avait réussi haut la main son concert. Cet événement ne sera jamais oublié. Les infos ont été relayées comme ça partout à travers le monde, TV5, France 24 et j'en passe. Et les Français eux-mêmes n'étaient pas du tout contents de voir que les étrangers sont venus brûler leur propre pays, tout simplement parce que les gens ont le droit de revendiquer ou de ceci ou de cela. Et ils ont dit que cela ne pourra jamais se reproduire, de telles choses ne pourront jamais, alors jamais se reproduire. Ils vont travailler pour et tout ça. Après cela, il y a un autre artiste qui a décidé d'aller jouer en Europe. C'était l'artiste plutôt Werason. Il n'a pas obtenu les visas. Ils ont refusé. Ils ont dit qu'à cause de ce problème-là qu'il y a eu, et pas mal de choses aussi, il y a eu des mesures barrières, les trucs sanitaires, et puis les histoires. Il y a eu pas mal d'histoires. Ils ont juste dit que le concert ne va pas avoir lieu. D'ailleurs, on a entendu dernièrement que le président ou le chef d'orchestre de Werason essaie de sous-entendre que il estime que l'artiste Fally Ipupa ne les a pas du tout accompagnés et certainement qu'il pourra être derrière l'annulation de ce concert. Alors on attendait les deux autres dates, la date de l'artiste Ferregola et puis la date de l'artiste Koffi Olomide. Ok, c'était les deux artistes qui devaient suivre parce que Fally Ipupa aussi a un concert, mais c'est en 2022 double Bercy. Alors 2021 Ferregola, hier donc, nous apprenons que son concert est annulé. Son concert est annulé. Les gens commencent à se poser des questions. Mais pourquoi le concert est annulé? Qu'est-ce qui s'est passé? Rappelons que le concert devait avoir lieu en Europe. Mais c'était vite fait en passant que les amis de l'équipe qui accompagnent l'artiste Ferregola en ont parlé sur les réseaux sociaux. Quand ils essayaient de faire des émissions, quand ils passaient dans des émissions, c'est à peine qu'ils essayaient de glisser qu'ils ont un événement qui arrivait. Ils n'ont pas fait suffisamment de promotion derrière. Et aujourd'hui, on apprend que le concert est annulé. Des tierces racontent, certaines langues racontent que c'est parce que les billets ont été vendus que 15%. Alors le producteur a décidé d'annuler le concert un mois avant et il va comme ça pouvoir récupérer au moins 70% de l'argent qu'il a payé pour la salle. Sinon, il allait être perdant. Donc voilà, et ils ont même demandé à ce que les gens qui ont acheté les billets du concert de Ferregola puissent aller rendre leurs billets pour être finalement remboursés et tout. Donc si c'est le cas, ça veut dire que ce concert n'aura pas lieu. Parce que si le concert allait avoir lieu, si ils allaient peut-être reporter pour une date ultérieure, ils allaient dire, gardez bien vos billets, ces billets seront encore valides, on est en train de caler une autre date. Mais ils ont dit carrément, allez rendre les billets et vous serez remboursés. Et certaines langues racontent, comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est le producteur lui-même qui a annulé, tout simplement parce qu'il estime qu'il ne va rien gagner si un mois avant l'événement, il n'a que 15% des billets vendus. Il préfère récupérer les 70% de la réservation de la salle qui lui reste au lieu de tout perdre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? En tout cas, je ne saurais l'affirmer, mais ça fait partie des choses qui se racontent sur les réseaux sociaux. Parce que avouons que jusque-là, les combattants n'ont pas encore commencé leur campagne sur le concert de Ferregola et de Koffi Olomide, ok? Parce que c'est encore loin. Peut-être 2 semaines avant, ils allaient vraiment se mettre dessus. Oui, ils ont déjà annoncé que les concerts ne vont pas avoir lieu. Ils ont déjà introduit plutôt les documents à la préfecture, etc., etc. Mais en tout cas, ils n'ont pas encore commencé comme ils ont l'habitude de faire quand c'est prêt, comme ils ont fait peut-être pour Wera, ou encore comme ils ont fait pour Fally Ipupa, comme ils ont fait pour Héritier. Ils n'ont vraiment pas encore vraiment commencé, tout simplement parce que c'était dans un mois les concerts. Aussi, on n'était même pas encore arrivé au stade de est-ce qu'on a besoin d'avoir un visa, est-ce qu'on ne va pas avoir un visa. Et comme nous le savons tous, quand il y a une sortie pour l'Europe, un concert pour l'Europe, les artistes ont l'habitude de se pavaner sur la toile. Mais bizarrement, on n'a pas vraiment entendu les amis qui accompagnent l'artiste Ferregola venir faire le bruit pour dire ouais, on part bientôt, on a déjà les visas et tout. Comme d'habitude, c'était un peu froid de ce côté-là. Et d'ailleurs, sur leurs réseaux sociaux, ils ont préféré plus clasher les autres, entrer en guerre, lancer des pics à gauche et à droite, que de faire la promotion de leur propre concert.
Parce que ça fait longtemps que l'artiste Ferregola n'a pas eu des très grands événements, du genre un grand concert, même à Kinshasa, genre Shark Club, Fikin, Stade des Martyrs, un grand terrain et tout ça. Il a fait que quand même des mini-concerts, genre timidement, comment ça s'appelle? Village Chentemba, timidement Oliver, timidement Hôtel Memling. C'est pas des hyper concerts et tout ça, c'est des mini-concerts. Donc voilà, c'est des mini-concerts, mais un événement comme Paris La Défense, c'est quelque chose qui demandait des visuels tout le temps, qui demandait une campagne, une promotion, des challenges, réécoute de ces vieilles chansons et tout ça. Faire du bruit, quoi, autour de tout ça, histoire d'inciter les amis de la diaspora à consommer, parce que c'est la musique congolaise et africaine qui ne jouait plus, enfin la musique congolaise de chez nous, qui est aussi une musique africaine d'ailleurs, qui ne jouait plus en Europe, c'est-à-dire inciter, réveiller les mélomanes de la musique, parce que quelqu'un peut être warrior, mais ou encore fan de Koffi Olomide, ou encore de Wenge, de J.B. Piana, de Weraston, mais comme c'est un concert d'un artiste congolais, que ça fait des années que la musique congolaise n'a pas été jouée en Europe, cette personne peut payer son billet et aller au concert. Ça n'a rien à voir avec le choix de l'artiste que ce dernier supporte. Vous voyez, mais il n'y a pas eu suffisamment de promotion et du bruit autour du concert de Casino de Paris. Oui, on en parlait, mais pas suffisamment comme un événement, comme quelque chose de grand, comme quelque chose d'énorme. Mais il y a eu une sortie là récemment dans un pays d'Afrique et tout. J'ai quand même entendu un peu de boucan autour. Ah ouais, on a voyagé, on est parti et tout ça, voilà. Mais c'est un événement qui va avoir lieu dans un mois. Se prépare 3, 4, 5, 6 mois. Et un mois avant l'événement, il fallait que YouTube puisse être enfin 2 mois avant l'événement, tout le mois de septembre, le mois d'octobre, il fallait que YouTube puisse être inondé. On n'entendait même pas qu'on est dans les démarches, on est en train d'aller prendre des visas et tout ça. C'était quand même quelque chose qui devait nous mettre une puce à l'oreille. Alors qu'est-ce qui n'a pas marché? Si et seulement si la version de cette histoire de billets qui n'a pas été vendue, que 15% et tout ça, alors je pense que oui, c'est vrai que le producteur a sa part de responsabilité dans le sens où il est censé faire la promotion et tout ça. Et certainement qu'il s'est dit que l'artiste Ferrego là a une communauté qui le consomme. Il est aussi aimé, donc il a investi sur lui. Mais il a aussi sa part de responsabilité en termes de promotion. Mais il y a aussi ceux qui accompagnent l'artiste qui ont leur touche à rajouter. Ok? Il fallait qu'il y ait une stratégie marketing autour de l'événement, qu'il y ait des visuels, qu'il y ait des affiches, qu'il y ait des annonces, qu'il y ait des communiqués, qu'il y ait des posts. Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'il n'y avait pas suffisamment ce retour-là. Par contre, à chaque fois que les gens de Ferregola passent dans les médias, ils peuvent prendre 2 minutes pour parler de Paris La Défense, ils peuvent prendre 3 minutes pour parler de Pyromane ou d'un autre titre de Ferregola sur le marché, 1 minute pour parler peut-être d'un concert de Ferregola. Mais ils vont prendre 45 minutes qui restent de l'émission pour nous rappeler que Fali avait volé la bague de Dadju, que Fali avait mal chanté, que Fali s'était mal habillé, etc., etc., qu'il est un mauvais père, et j'en passe. Attendez, à un moment donné, la guerre dans la musique et la polémique doit avoir une logique. Il faudrait classer les choses par ordre de priorité. Vous priorisez les polémiques ou vous priorisez l'artiste. Même quand l'artiste fait rigolo à un concert à Kinshasa, il n'a pas le monde de ouf. Parce que déjà, il n'y a pas suffisamment de promo qui suit derrière. Ces gens passent dans les médias, ok? Mais ils n'ont pas suffisamment d'énergie pour communiquer et inciter. Tu vois un directeur artistique qui se dit directeur artistique, mais quand il passe, il se permet d'attaquer l'autre. Eux, quand ils font leur sortie médiatique, attendez-vous à ce qu'ils vous ramènent des scoops sur Fali et non des scoops sur Ferregola. Attendez-vous à ce qu'ils vous emmènent des scoops sur les autres et non sur leur propre contenu. On a commencé à dire ça il y a de cela des mois. Les gens nous ont pris pour les mauvais, mais le résultat est là. Est-ce que dernièrement, il y avait suffisamment du bruit autour de l'artiste Ferregola en rapport avec le concert de Paris La Défense? Non. Même si c'est une histoire de vente de billets ou pas, même si c'est autre chose, même si c'est la salle qui a annulé, même si quoi que ce soit, en tout cas, une chose est sûre, que de toute façon, ce concert n'a pas obtenu suffisamment, je voulais dire, de promotion et suffisamment de visibilité, suffisamment de lumière. Ok? Le concert n'a pas obtenu ça. Leur page, leur chaîne YouTube, leurs amis sur les réseaux sociaux. C'est que les failles des Fali qui comptent. Et c'est ça le problème de la guerre de la musique de la RDC. Tout
est résumé sur une seule personne. Les échecs, la faiblesse, l'incompétence, le manque de professionnalisme, tout ce que vous voulez, la faiblesse, quand on ne vend pas, quand on ne réussit pas, l'échec, quand on échoue, quand on tombe, quand on se fracture, quand on est malade, même quand quelqu'un meurt. Tout cela est résumé sur un individu. Fallait. Mais est-ce que les gens se posent la question de savoir comment ce gars fait pour être focus sur lui et pas sur nous et réussir tout ce qu'il fait? Même en termes de stratégie de communication, je pense que l'artiste Fally Ipupa est le meilleur communicateur. Déjà sur ses réseaux sociaux, il a suffisamment de followers, il incite ses fans warriors, il poste des contenus, il fait des choses. Ok? Je le cite parce que quand eux ils passent pas pour parler d'eux, ils passent pour se comparer, pour ramener, pour faire. Or, lui, il publie ses trucs, il annonce, il affiche, il fait ceci, il fait cela. Et en dehors de cela, il a une grande fanbase. Il a une page fan très suivie, qui a beaucoup d'influence, qui relaie. En dehors de ça, il y a des chaînes isolées, il y a des pages isolées, des fans, des individus normaux qui se disent on va soutenir l'artiste Fally Ipupa, on va l'accompagner. Les fans ont créé des comptes, les fans ont créé des chaînes YouTube, les fans ont créé des histoires de ouf. Ils essaient d'offrir encore de la qualité. Ils ont vu seulement le type d'artiste qu'ils ont. Ils ont vu la qualité que Fally Ipupa aime. Ils ont vu un peu le milieu, les gens de personnes qui... Ils ont vu. Ils ont dit non, lui c'est du high level. Même si je fais ma chaîne et que je dois parler de lui, je dois aller dans le sens du high level. Même les fans se comportent, réagissent et font les choses en rapport avec l'image que l'artiste dégage sur ses réseaux sociaux. Ils essaient d'offrir la même qualité comme s'ils avaient les logos de l'équipe managériale de l'artiste. Mais ce n'est pas ce que nous voyons pour l'artiste Ferregola. Si je veux compter le nombre d'émissions entre le mois de septembre et d'octobre qui ont été faites autour de l'artiste Ferregola, sans pour autant parler de Fally, ça n'existe pas. Mais si on veut compter le nombre d'émissions où ils sont venus, ils ont parlé de Fally Dédain, et combien de fois dans ces émissions ils ont parlé de Paris La Défense, il n'y en aura pas beaucoup. Il n'y en aura pas beaucoup. Pourquoi? Parce que même les fans savent que quand nos gens passent, oh la presse qui dit nous soutenir, oh les journalistes qui disent nous soutenir, nous accompagner, au fait, même les fans ont ce rythme-là. Eux, ils se contentent du fait que quand tel ou tel qui accompagne l'artiste, qui parle pour l'artiste, telle chaîne va passer, ils vont nous aider à bien démarrer cet autre type-là. Voyez-vous, il y avait eu des concentrations de ouf dans leur live quand c'était histoire du bac de Dadjo. Hein. Il y a eu des concentrations de ouf. Hein. Là, il y a un concert de Ferregola qui a été annulé. Ça fait le tour des réseaux sociaux. Hein. De la même manière qu'ils ne sont pas sortis pour Pyromane. Je vous dis, Pyromane est sorti. Vous n'avez pas vu de sortie médiatique. Il n'y a pas de boucan. Il n'y a pas du bruit. Il n'y a pas d'analyse. Il n'y a pas suffisamment de challenge. Il n'y a pas suffisamment de retour sur cette chanson. Ok? Mais vous allez voir, quand l'artiste Fally Ipupa va faire quelque chose, s'il y a un truc à arriver, vous allez voir comment est-ce qu'il y aura beaucoup plus d'énergie sur ce que l'autre concurrent a donné que sur ce que l'artiste a donné. Tout est pour une personne, peu pour l'artiste Ferregola. L'accompagnement auprès de l'artiste Ferregola, il doit revoir ça. Si ce concert échoue aussi, c'est parce qu'il y a trop de distractions, il y a trop de problèmes, il y a trop de choses. Et voilà le directeur de marketing qui commence à insulter les gens sur les réseaux sociaux parce que les gens viennent demander des explications sur l'annulation du concert, viennent donner leur idée. Il s'est mis à insulter les gens sur la toile, hein, comme pas possible, hein, tout simplement parce que les gens étaient venus demander des explications. Et tels qu'ils sont là, peut-être même qu'ils ne viendront jamais s'expliquer sur l'annulation de ce concert. Pourtant, il y avait des fans qui ont payé des biens, qui ont besoin d'explications, qui ont besoin d'un retour, qui ont besoin d'une communication, qui ont besoin qu'on leur dise les choses. Mais s'il faudrait relayer telle chose, les imperfections des autres, les erreurs des autres, là-bas ils ont mal fait. Ils sont très professionnels. Ils peuvent même remonter dans le temps, coller les images et venir avec.
mais ils sont incapables de faire la promotion, ne serait-ce que d'un simple concert qui se passe sur le sol où vit l'artiste. Aujourd'hui, vous avez le concert Casino de Paris qui est annulé. Un des grands événements que les gens attendaient. Parce qu'en fait, Ferrigol apporte à lui seul aujourd'hui le poids de la musique du clan Wenge, parmi les aînés. Après, il y a Héritier Watanabe qui suit derrière. Après, vous avez Fabregas Maestro qui suit derrière. Mais, en tout cas, l'espoir de la réussite de Bana Wenge Babimi, même des deux Wenge, puisque le nom en commun c'est Wenge, c'était Ferrigol. Mais j'ai l'impression que les gens qui accompagnent l'artiste ne pensent pas à cela suffisamment, ne mettent pas beaucoup d'énergie derrière. Et ça suivi. Il y a Toloba plus d'une fois que l'artiste doit changer. L'artiste doit... Oui, au PC Lenguita. Oui, au PC Lenguité. Je vais vous donner un exemple simple. Kofi Olomide. Le vieux, il fait tout pour faire parler de lui. C'est tous les jours, depuis ce qui mouanini, que tout batoune wano balikara le karawana, bazoloba loba. Ils sont là, 27 novembre, on va partir et tout. Un jour, on se réveille, il y a un gars qui dit, Torokende, visa déjà bimi, merci, vieux quadra, pour l'habiller, ceux qui passaient pas en anglais, etc., etc. Les gens qui disaient, est-ce que vous êtes sûr que vous allez, on va partir et tout. Ça fait 2-3 mois qu'on me casse les oreilles avec le concert de Kofi. Qui a oublié le concert de Kofi? Personne. Vous savez pourquoi? Parce que tous les jours, il y a des gens qui passent, qui viennent, qui disent, ouais, on va aller, fallait à Kofi à un concert, etc., etc. Paris La Défense de Ferré, on a pensé à ça tout simplement parce qu'on savait qu'il y avait 3 artistes qui vont aller jouer. Les Piroger, les Sankara de Kouta passaient timidement pour parler des histoires de Werasan. Mais les gens de Ferrego, là, il n'y avait pas suffisamment de retour. Il n'y avait pas suffisamment de retour. Même des challenges, des petites vidéos comme on fait même pour les trucs de gospel, genre moi je serai à Paris, au Casino de Paris pour le concert de l'artiste. Mais Kofi Olomide, il fait. Et qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il part même créer des gens qui ont créé buzz autour de cet événement. Quand il part chercher quelqu'un comme Makosso, et puis il lui donne une invitation gratuite, Makosso le marmailleur, il a fait un live, il a relayé la pub du vieux père. Et non seulement ça, il a même parlé, il a dit je serai là et tout ça. Des Bordeaux, au cœur d'un scandale en train de clasher nos artistes, le vieux en profite pour rappeler, pour dire j'invite des Bordeaux dans mon concert. Il savait que les gens allaient parler, c'était pas fait innocemment. Il savait que les gens allaient parler et ceux qui ne savent pas directement dans les... Kofi Olomide a invité des Bordeaux a refusé. Ah, Kofi a son concert à Paris, ça fait encore la promotion du concert. Tout autour de lui. Normalement, c'est anormal qu'il puisse inviter quelqu'un qui nous clash les Congolais. Le vieux, on peut dire tout ce qu'on veut, mais le vieux Kofi Olomide, c'est un bon marmailleur. Le gars, il a maintenu dans nos têtes qu'il a concert le 27 novembre. On oublie même qu'il a rendez-vous en justice le 25 octobre. En France, pour les accusations portées contre lui. On oublie tout ça. Ça sort même de nos têtes. Mais on se rappelle du 27 novembre. Parce que le vieux, il aime faire en sorte que tout puisse être centralisé sur sa personne. Il faut qu'on se rappeler. Abim, c'est se tourner, mon quoi. La stratégie, bon, vous copiez. Vous copiez seulement comment se clasher, comment et tout ça. Aujourd'hui, dans la musique, la polémique ne sert à rien. Vends-toi, fais de l'argent. It's the business. Il faut faire business. Vends ton produit, fais la promotion de ton artiste. Je pense que l'annulation du concert, si je dois continuer à dire, il y a beaucoup à dire. Mais déjà, on a parlé une fois, les gens nous ont traités de ceci et de cela. De toute façon, c'est vous qui connaissez les intérêts que vous avez derrière. Et puis l'artiste Ferrigola, mets-tu suffisamment de moyens derrière pour que les gens puissent faire la promotion que ton événement mérite? Ça, c'est la question. Parce que une promotion réussie, c'est l'argent derrière. Une promotion réussie, c'est aussi un budget.
il faudrait qu'il y ait un budget suffisant pour que les gens aussi puissent être motivés, pour que les gens puissent t'accompagner. La promotion d'un événement égale aussi budget. Est-ce que l'artiste Ferrego là, tu es libéral, tu as mis budget, tu as permis à ce qu'il y ait suffisamment d'argent, etc., pour que les gens communiquent, parlent, aillent de gauche à droite, fassent du bruit, quoi. You know, du bruit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, bref, que ça vous serve de leçon, mais réveillez-vous. Vous êtes faible en communication, vous êtes très faible en promotion, vous êtes très faible en marketing. Pyromane est sorti, il n'y a pas de retour, il n'y a pas du bruit, il n'y a pas ce coup de nini qui pousse les gens d'aller consommer un truc. Ça ne donne pas envie. Gez Mawete, moins âgé que l'artiste Ferrego là. En matière de musique, Ferrego l'appelle son père. Gez Mawete fait faire le challenge de sa nouvelle chanson. Et il a l'habitude de faire ça avant qu'une chanson puisse sortir. Bon, ça, challenge de celle, non, après, il y a quoi sur le marché. J'ai même pas encore fait le challenge de cette chanson-là. Regardez comment ça fait déjà le buzz des réseaux sociaux. Tout le monde attend le son. Mais vous, Pyromane est sorti, il n'y a pas de retour, il n'y a pas du bruit, il n'y a pas eu suffisamment de challenge. À peine vous sortez l'extrait, à peine directement vous larguez la chanson est vivrotée. Copiez les bonnes choses. Même pas de Mickey Logo Baguez. La musique par rapport à Papa Hervé. Ils savent se vendre. Bon, faire effort. Il pleut chez moi. Je vais mettre un terme à cela. En tout cas, essayez de revoir. Il y a des choses à revoir. Faire du bruit à pointer les autres du doigt n'est pas un problème. Regardez ce que vous-même vous offrez. C'est ça. Regardez, aujourd'hui, le concert est annulé. Et de toute façon, le concert est annulé. On fait la promotion. Donc voilà. Alors dites-moi ce que vous pensez de tout ceci dans l'espace commentaire, les amis. L'annulation du concert de l'artiste Ferrego là. Et bon, c'est là. Parce que ce qui est qui va tout le concert n'a pas été annulé là. Bino bagolo na ba tu alobela l'artiste Ferrego là. Bon, n'importe quoi se moquer na bango neti muto akufa. Bon, n'importe quoi les premiers on seka baninga. Sikoyo ya bino concert annulé to seka. Bon, moni que ça la bien té. Ya bino boko lobate. Venez nous expliquer. Il y a bateau ezarani à cause à terre qui te biso peto sekato bani bokosi bote kité. Pour y avoir des olobam. Bon monique libanga ce que ezui boto yo peut ko banga te ko ozwa yo. Ah. Donc réfléchissez aux actes que vous posez dans les médias. Le retour existe. Quand tu rigoles de l'autre côté parce que ça te plaît de rigoler et te moquer des autres, demande-toi si toi tu offres mieux. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu n'offres pas mieux, tu ne rigoles pas des autres. Si on a minito, bino va ninga so annulé pour des raisons sérieuses. Bino za te ka kité yango betité. OK, bino pe boté kité yango bo betité. Il pleut chez moi. Merci à vous d'avoir suivi cet élément, mais que ceci vous serve de leçon. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très prochainement. Bye bye.